Équiterre travaille depuis environ une année avec la compagnie Bombardier pour tenter de sensibiliser de plus en plus de gens à l'importance du transport, notamment dans le cadre de la lutte au changement climatique. On est à quelques semaines de la grande conférence sur le développement durable des Nations unies qu'on appelle communément Rio+20 parce que ça va se passer encore une fois à Rio, mais 20 ans après la première grande conférence sur l'environnement et le développement durable, il y a 20 ans. En 1992, à Rio, les chefs d'État de plus d'une centaine de pays se réunissaient pour la première fois pour parler de l'avenir de la planète. Et on introduit ce nouveau concept-là, le développement durable. Alors, comment on peut essayer de se développer en tant que nation autour de la planète, mais sans hypothéquer l'avenir de ceux et celles qui vont venir après nous? Deux grands thèmes à la conférence de Rio+20. Le thème de la gouvernance. Comment on travaille ensemble à l'échelle internationale? Et l'autre, tout aussi important, celui de l'économie verte. C'est une économie où, justement, on essaie de mettre en application certains des principes du développement durable. Comment est-ce qu'on peut espérer être une société prospère si on le fait au détriment des conditions de vie sur la planète? Et au cours des dernières années, il y a un nombre d'acteurs de plus en plus importants qui ont pris conscience de ça. On pense au secteur privé, il y a de plus en plus d'entreprises qui disent « nous, on veut faire partie de plus en plus de la solution et non pas du problème ». Bombardier est une entreprise qui se préoccupe vraiment de responsabilité sociale et d'environnement depuis déjà plusieurs années. On veut parler à d'autres entreprises d'environnement, d'économie verte parce que ça nous préoccupe et on s'est associé à Équiterre, dans le fond, dans le cadre de plusieurs conférences sur les changements climatiques. Équiterre est engagé notamment avec Steven Guilbeault dans son rôle de co-leader, si on veut, de toutes les ONG au niveau des changements climatiques. Et pour nous, c'est important d'avoir un dialogue avec toutes nos parties prenantes. Nous, on croit beaucoup que le changement va venir quand il y a de plus en plus de gens de différents horizons qui vont travailler ensemble. Si on est plusieurs à poser plus de gestes à la fois, bien, le monde meilleur qu'on souhaite, il va arriver plus rapidement. Bombardier est un chef de file en transport, donc nous sommes numéro 1 au monde au niveau de la fabrication du matériel roulant et nous sommes numéro 3 au monde dans la fabrication des avions civils. Le transport comme tel, c'est un secteur qui a un impact assez important sur les gaz à effet de serre. C'est pour ça donc on se préoccupe tellement d'environnement et entre autres de changement climatique. C'est important de regarder les modes de transport durables et de voir comment on peut améliorer la façon de se transporter parce qu'on aura beau essayer de vouloir trouver des modes alternatifs, mais sur des très grandes distances, puis au-delà des océans et tout ça, ça prend des avions. Donc, il faut trouver une façon de fabriquer des appareils qui sont de plus en plus respectueux de l'environnement, qui produisent moins de gaz à effet de serre, moins de CO2, utilisent moins de carburant, sont donc plus efficaces pour les clients et tout ça, mais qui sont bien meilleurs pour la planète. Avec les prix du carburant qui grimpent en flèche, nos appareils qui sont performants au niveau du carburant, mais ça fonctionne très bien, donc ça amène des ventes. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est bon pour les entreprises, c'est que c'est très engageant. C'est engageant pour les employés. Quand ils ont l'impression qu'ils font une différence pour la planète, ils s'engagent à fond pour vraiment nous aider à réduire notre empreinte environnementale à toutes les étapes du cycle de vie de nos produits. Souvent, dans l'environnement, les gens disent « Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Les changements climatiques, c'est tellement grand, je peux rien faire. » Mais je pense que c'est important de montrer des exemples de ceux qui disent « Bien, nous, on va prendre notre taureau par les cornes, puis on ne peut pas tout faire, mais on va faire notre bout de chemin. » C'est une belle preuve de notre succès collectif à se relever les manches et à dire « Nous, on va faire notre petit bout de chemin pour lutter contre les changements climatiques. »